Voici le deuxième chapitre du livre Conversation avec Dieu. Et avant, je vous rappelle un petit peu le préambule. En fait, c'est un livre qui est écrit par Étienne de Sainte-Marie. Donc c'est un prêtre, c'est un carme suisse, exactement. Il est mort en 1996. C'est un chercheur du Dieu vivant. Marqué par le désir de l'union à Dieu, il consacra sa vie à la prédication et à la direction spirituelle. Avant de s'éteindre, il dit « Je suis dans la joie. Dieu d'abord, Dieu toujours, le reste passe. Il faut se plonger en Dieu. Je suis dans la joie, dites cela à mes frères. » C'est beau. Donc, le premier chapitre s'appelait « La vie intérieure ». Donc c'est une première vidéo que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est dans la série Conversation avec Dieu. Et après, le deuxième chapitre, c'est Vie intérieure et apostolat. Il est assez costaud. J'ai dû le lire 2 fois. J'ai dû prendre des notes. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres choses, en me rapprochant de la philosophie bouddhiste, ça passe mieux. Bon, il est assez long, je vous préviens. Alors, pour vous donner une référence de longueur, le premier, vie intérieure, c'était la vie intérieure, il faisait 11 pages. Celui-là, il en fait 23, donc le double. Bon, accrochez-vous. À notre époque, qui, par réaction contre l'individualisme, cette plaie du dernier siècle, insiste avant tout sur le côté social, communautaire de l'homme, on nous taxera volontiers d'égoïstes. Qu'est-ce qu'une telle vie, me dira-t-on? Non, pardon. Qu'est-ce qu'une telle vie, me dira-t-on, apporte donc à la société, à nos frères les hommes? Quel est son rendement apostolique? Tout d'abord, n'oublions pas la hiérarchie des devoirs. Avant d'être au service de la société, l'homme est au service de Dieu. Créé par Dieu, l'homme est pour Dieu avant d'être pour l'homme. Le deuxième commandement ne se comprend que dans la lumière du premier. De là vient la transcendance, la beauté, la justification de la vie contemplative, c'est-à-dire d'une vie consacrée exclusivement au culte et à l'amour de Dieu. Notre Seigneur l'a béatifiée à la personne de Marie. Il l'a défendue en proclamant qu'elle avait choisi la meilleure part. D'autre part, on envisage trop à l'heure actuelle l'apostolat de façon superficielle, extérieure. On considère ses effets visibles, tangibles, pas assez sa source intérieure qui l'alimente. Le but de l'apostolat, c'est de travailler à la croissance de l'Église, de faire que le peuple chrétien croisse en valeur et en nombre, en qualité et en quantité. Mais comment obtiendra-t-on ces résultats? Avant tout par des moyens surnaturels. Si nous voulons savoir comment l'Église, le corps du Christ, croît intérieurement et extérieurement, il nous faut considérer comment elle s'est développée au temps des apôtres et des premiers chrétiens. Les lois de son existence restent aujourd'hui les mêmes qu'autrefois. L'Église se développe de la même manière qu'elle s'est développée à son début, ou bien elle ne se développe pas du tout. La croissance de l'Église est indépendante de la science du monde. Le Christ s'est fait semblable à nous en tout, excepté le péché. Nous n'entendons cependant pas dire de lui qu'il ait fréquenté l'école primaire de Nazareth, ni celle de la bourgade où il séjourna en Égypte, ni qu'il se soit occupé de la littérature de son époque. Et lorsqu'il s'occupa de la formation des messagers de l'Évangile, il ne choisit pas des lettrés, des rabbins, des scribes. Il ne désira pour son apostolat ni collège d'humanité, ni institut de philosophie, mais il débuta immédiatement par un cours de théologie de 3 années, enseignant ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour arriver au ciel. Bon, désolé, j'ai dû faire une pause parce que bien sûr, des nuages arrivent, il va pleuvoir. Je pense être tranquille, mais non, trop facile. Alors, la suite. Bon, du coup, vous me verrez de profil, désolé. Comment les apôtres ont-ils vaincu Jérusalem, Alexandrie, Rome, Athènes, qui étaient alors les centres de la sagesse humaine? J'espère que vous m'entendez. C'est vrai que si je le mets là, c'est pas plus mal.
Ce n'est pas par une science étendue, par une connaissance étonnante des langues, par une éloquence entraînante, par une formation sociale approfondie qu'ils se sont imposés. Ce n'est pas non plus en sachant parler savamment de toutes les choses du monde. Dieu a choisi les insensés selon le monde pour confondre les sages, nous dit saint Paul. À quoi sert-il de savoir beaucoup de choses? Il ne s'agit pas tant du savoir que de la foi simple qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Toutes choses dont les professeurs ne savent pas beaucoup plus que les enfants. Si donc le christianisme primitif a pu, sans grande démonstration de la science, conquérir des pays entiers et parmi eux des hommes d'un savoir éminent, il ne s'ensuit pas bien sûr que la science soit un mal, mais bien que l'Église puisse remporter la victoire, maintenant comme alors, sans les savants et même malgré eux. C'est encore plus vrai aujourd'hui. La croissance de l'Église est indépendante de l'argent. On dit que l'argent régit le monde, c'est possible, mais il ne régit sûrement pas le ciel. Sur ce point, l'Évangile ne laisse pas place au moindre doute. L'humanité a été sauvée par la grâce de Dieu et le sang précieux du Rédempteur. C'est la vérité fondamentale du christianisme. Que serait-il arrivé si le Christ, à qui tout appartient, puisque tout a été fait par lui, avait donné à l'argent un rôle prépondérant dans l'œuvre de la rédemption? Tout le monde aurait dit que le Christ avait sauvé le monde par l'argent et plus personne ne croirait au triomphe de la croix. Mais le christianisme n'a pas un fondement commercial, ce n'est pas une affaire. De même que l'Église, dans ses origines, ne doit rien à l'argent, ainsi devait-il en être dans son développement. Lorsque Jésus envoya ses apôtres pour prêcher le royaume de Dieu, quels moyens leur donna-t-il? Il s'agissait d'une tâche gigantesque. D'après les conceptions actuelles, une entreprise gigantesque exige un capital fabuleux. Le Christ ne donna même pas à Pierre un sous-vaillant comme capital. Il ne fonda pas de société d'assurance contre la maladie, les accidents, la vieillesse et les infirmités en faveur des premiers messagers de l'Évangile. Il n'a pas laissé des millions pour les missions. Il n'a pas fondé avec Lazare et d'autres riches une banque catholique pour le soutien du culte et le soin des âmes. Le Christ ne connaît qu'une seule mais inépuisable source, d'où devront découler les ressources pour la subsistance des siens et pour les frais du service divin, la divine providence et la générosité spontanée des fidèles. Il en fut ainsi autrefois, il doit encore en être ainsi maintenant. Bon, ça c'est un peu moins vrai, mais bon. La croyance du royaume des cieux est indépendante de l'éclat extérieur, de la considération et de la puissance politique. Un principe fondamental de la divine providence semble bien être celui-ci. Toutes les œuvres de Dieu sortent du néant, et c'est justement par là qu'elles se révèlent divines. Ainsi, Jésus-Christ, dans l'accomplissement de sa mission terrestre et la fondation de son Église, a-t-il méprisé tous les moyens sans lesquels, humainement parlant, rien de grand ne peut être réalisé dans le monde. C'est pour ça qu'il a choisi comme pierre fondamentale de son Église d'obscurs pécheurs de Galilée, des hommes qui n'étaient rien aux yeux du monde. Nous aurions agi certes tout autrement. Comme on attache une grande importance au fait de conquérir dès la première apparition en public la bienveillance ou du moins une certaine sympathie des personnes influentes, nous aurions pris pour apôtres des hommes qui auraient été dans les bonnes grâces d'Hérode, de Pilate ou de César Auguste, qui auraient été persona grata, comme on dit. Nous nous serions préoccupés de ce que les messagers de l'Évangile se présentent en toilette soignée, qu'ils aient des manières distinguées. Leur tenue leur aurait facilité l'entrée de la meilleure société et la fréquentation des salons aristocratiques de Rome et d'Athènes. Nous n'aurions surtout pas manqué de faire donner à ces hommes d'avenir, par des spécialistes renommés, un véritable cours de diplomatie. Or, nous ne trouvons pas la moindre trace de tout cela dans les enseignements du Christ à ses disciples. De même, l'Église, pendant les 3 premiers siècles de son existence, a dû renoncer à presque tous les moyens naturels, à la recherche, à la science et à l'aide de l'État. Malgré cela, le grain de sénévé a grandi, il est devenu un arbre dont les branches couvrent le monde entier. C'est bien la preuve que les biens de la terre, la science humaine et la puissance terrestre
n'ont qu'une valeur secondaire pour l'extension de l'Église. Le principe de l'accroissement du royaume de Dieu est uniquement la grâce, l'action du Saint-Esprit dans les âmes. Il n'y a rien qui soit plus oublié aujourd'hui dans les milieux catholiques, rien que par conséquent que nous devions rappeler davantage et en toute occasion. Nos chrétiens actuels courent le danger de trop considérer toute chose du point de vue purement humain. Ils risquent de croire qu'ils peuvent tout réaliser par les moyens modernes dont se sert le monde. Les erreurs de notre époque sont du christianisme sans surnaturel. Le laïcisme en est la cause et d'abord l'humanisme. Mais les tristes expériences que nous faisons chaque jour dans l'emploi de forces colossales nous prouvent que l'homme, avec tout son génie, ne peut contrefaire la vie. Saint Jean nous dit au commencement de son évangile, « Les enfants de Dieu ne sont point nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. » Si nous voulons que la parabole du grain de sénévé se réalise encore de nos jours, nous devons recourir davantage aux moyens surnaturels. La Sainte Messe, les sacrements de la prière. Sans cela, toutes nos œuvres catholiques, quelque beau nom qu'on leur donne, ne seront qu'un vain bruit de cymbales. L'apostolat n'est donc pas tant affaire d'activité, de parole, d'agitation, d'œuvres à créer ou à soutenir, que le résultat d'une vie intérieure profonde. Quel sera le meilleur apôtre? Non pas celui qui saura employer la meilleure technique, la méthode la plus parfaite, l'organisation la mieux au point, tout ceci est de l'ordre naturel, humain, mais celui qui sera le plus surnaturel, le plus uni à Dieu, bref, le plus saint. Cela ne veut pas dire qu'il faille négliger l'élément humain, qui n'est pas son importance, mais qu'il est secondaire, qui ne remplacera jamais l'essentiel. Pour obtenir un but surnaturel, il faut avant tout employer des moyens du même ordre, c'est-à-dire surnaturels. L'apôtre doit rayonner Dieu, l'exprimer, le traduire, le manifester. Pour cela, il faut qu'au préalable, il le possède avec surabondance. Sans vie intérieure, la chose est impossible. On ne donne que ce que l'on a. Seul celui qui a la vie de Dieu en lui est capable de parler de lui, de rendre témoignage de lui par ses paroles, son silence ou sa vie. L'homme le plus uni à Dieu sera donc le plus uni à ses frères, le plus divin sera le plus communautaire, le plus contemplatif sera aussi le plus apostolique. Le meilleur apôtre sera l'homme le plus amoureux de Dieu et des âmes. À l'heure actuelle, on cherche de nouveaux moyens de conquérir le monde à la vérité religieuse. L'Église n'a rien à redire à cela. Elle ne cesse d'engager au contraire ses enfants à travailler dans ce sens. Elle voudrait les voir plus adroits que les enfants des ténèbres. Mais ces nouveaux chemins n'ont de valeur que s'ils débouchent sur Jésus-Christ, qui est la voie unique conduisant à Dieu. Toute la vie de l'Église vient de celui qui en est la tête, notre Seigneur Jésus-Christ, et de celui qui en est le cœur, l'Esprit Saint. La vie ne vient pas des mains, elle ne vient pas des hommes, elle ne dépend pas de l'activité humaine et du monde, elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. D'ailleurs, même en nous plaçant au point de vue simplement humain, n'est-ce pas à l'intérieur que les pensées se formulent, que les convictions se forment, que les décisions se prennent? Tout ce qui se passe à l'extérieur vient finalement de cette nappe profonde, cachée, souterraine. Si la source tarit, il n'y a plus de fleuve. Si les racines deviennent malades, l'arbre se dessèche et meurt. Le silence passe donc avant la parole, la pureté d'intention avant le succès, la générosité de l'amour avant l'action. Certes, il ne s'agit pas de jeter l'interdit sur l'activité extérieure, de condamner, de négliger l'action. Les œuvres, elles sont nécessaires, voulues par Dieu. Mais il s'agit de rappeler que les œuvres extérieures doivent plonger leurs racines profondes dans la vie intérieure. Faute de quoi, elles sont menacées de stérilité, rappeler la primauté, la suprématie de la vie intérieure. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est là un proverbe, une fable de La Fontaine. Mais c'est aussi une vérité théologique. Les saints ne priaient pas comme des oies qui attendent la pâtée, ils priaient plus que nous, mieux que nous, et leurs prières dites, ils se mettaient au travail, et ils ne ménageaient pas leur peine pour la conquête des âmes. C'est un peu ce que font les moines. La vie, la vitalité, est quelque chose d'intrinsèque.
L'apôtre aura d'autant plus de vitalité qu'il possédera plus pleinement la vie divine, la grâce sanctifiante, la foi, l'espérance et la charité. Autrement, son activité risque d'être une agitation. Il y a certaines paralysies agitantes qui sont une vraie contrefaçon de la vie. Que de gens qui se croient actifs parce qu'ils se démènent. L'agitation n'est pas l'action, mais sa caricature. L'apostolat compte bon nombre de partisans, mais rares sont les ouvriers qualifiés. Dans son encyclique Manti Nostrae, adressée au clergé, Pie XII nous mettait déjà en garde contre l'hérésie des œuvres. Avouons aussi, pour être impartial, que derrière la figure de Marie, type de l'âme contemplative, se cachent parfois bien des misères, orgueil, paresse, subtile jouissance spirituelle. Une âme vraiment unie à Dieu, intérieure, n'hésitera jamais quand il s'agira d'aider son prochain. Son amour pour Dieu l'y porte. Quiconque veut vivre dans la vie intérieure et contempler sans se soucier du prochain n'a ni vie intérieure ni contemplation. Écrivait justement un des plus grands contemplatifs, Rusbroeck l'Admirable. Excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si elle se dit comme ça. Qu'est-ce qu'une vertu intérieure qui, lorsque l'occasion s'en présente, ne se traduit pas en acte? Le nœud qui nous attache à Dieu, n'est-ce pas l'amour de nos frères? N'est-ce pas l'amour de nos frères? La devise de l'Action catholique, refaire chrétiens nos frères, doit être le but de tout apostolat. En considérant ce que valent les âmes, l'acharnement de Satan à les perdre, ce que Jésus-Christ a fait pour les sauver, pour elles en effet il s'est incarné, il a souffert et il est mort. Le dévouement des saints à leur égard, comment ne pas brûler de zèle pour leur salut? Mais comment nous y prendre? Tout d'abord, par l'apostolat du bon exemple. Jusqu'à un certain point, tous les hommes ont le droit de voir avant de croire. Le chrétien comme l'Église doit être par sa vie une preuve de sa foi, comme une présence, un témoin du Christ. Les apôtres prophétisent le Christ, les prêtres vénérables par leur vieillesse prophétisent le Christ dans la chair, ils le prient à l'autel, ils le font connaître et aimer par la pureté et la sainteté de leur vie. Ils prophétisent le Christ, les courageux jeunes gens qui l'annoncent et le révèlent par la sérénité de leur regard innocent, par la tranquille franchise de leur cœur. Elles prophétisent le Christ, les âmes vierges qui s'épanouissent à l'ombre de leur Église, en exhalant l'ineffable parfum de la vertu divine, preuve irréfragable de la surhumaine puissance du Christ. Texte de Gontardo Ferrini. Saint Paul nous dit que nous sommes un spectacle pour les anges et pour les hommes. Malheur à nous si, sortant de la prière, nous retirant des saints mystères, nous ne songeons pas que nous risquons de devenir un spectacle pour les hommes qui nous jugeront parce que chrétiens ont toutes ces vérités. Toujours un texte de Gontardo Ferrini. Dans ce monde où l'on peut rarement parler de Dieu, il faut le faire rayonner par l'intensité avec laquelle on le porte en soi. Rendons-le présent rien qu'en existant. Il doit être tellement en nous que nous le manifestions aussi infiniment mieux que par des paroles. Notre apostolat doit être avant tout intérieur. Le bien qui agit efficacement dans le monde doit avoir son principe dans une source cachée et agissant au dehors, nous ne manquons malheureusement presque jamais de troubler plus ou moins la pure substance de bonté dont nous vivons intérieurement. Il semble qu'en apparaissant à la lumière du soleil de ce monde, en s'exerçant sous les yeux avides des hommes, en se révélant bruyamment dans les réunions publiques, elle change de nature et ne soit plus cette bonté selon l'esprit conforme à la parole du Seigneur, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ne condamnons pas l'activité extérieure, mais rappelons l'éternelle suprématie de la vie intérieure qui fermente dans le secret lumineux de l'âme. C'est ce silence, parfois douloureux et forcé, qui donne ensuite au peu de paroles que nous prononçons, la force, la puissance de pénétration attachée aux paroles de Dieu. Un jaloux disait des discours de Démosthène qu'il sentait l'huile parce que leur préparation lui demandait un travail de jour et de nuit. Que de fois nos prédications, nos conseils ne portent pas parce qu'ils n'ont pas été préparés à genoux devant le tabernacle, dans la prière, le silence.
un texte de Georges Bernanos. La parole, la meilleure, est celle qui tombe comme le fruit lorsqu'il est mûr, lorsqu'elle est arrachée à notre cœur par la violence de l'amour. La parole qui fait du bien aux autres est celle qu'auparavant nous nous sommes dites à nous-mêmes, celle qui souvent nous a fait mal. Un prêtre qui descend de chair, content de lui-même, la bouche en cœur rouge, époumoné par l'effort fourni, et qui tend ses mains à tous les flatteurs qui le complimentent, ce prêtre-là n'a pas remué son auditoire jusqu'aux entrailles, ce prêtre-là a simplement ronronné. Fin de citation. Il ne faut pas mesurer l'apostolat selon la quantité, mais selon la qualité. D'ordinaire, on ne voit que le premier. L'apostolat n'est pas un métier. L'apôtre n'est pas un professionnel. L'essence même de cet état élevé et de cet exercice reste toujours l'amour. L'apôtre, au fond, est un amoureux, et de cet état d'esprit, il a les intimes inquiétudes, les indomptables impatiences, les craintes ineffables. Il est amoureux de Dieu et des âmes. Il y a aussi l'apostolat de la prière. S'agenouiller, joindre les mains, prier, c'est travailler surnaturellement. La prière apostolique, quel rôle splendide elle exerce! Elle met en branle le dynamisme divin, elle agit sur le premier moteur, la cause première, elle intéresse Dieu à notre pauvre humanité, elle appelle sur nos œuvres l'aide de Dieu, sans qui rien ne se fait, ne commence, ne continue, ne s'achève. On nous l'a tant dit et redit. Il semble même que depuis un siècle environ, toutes les apparitions ici-bas de Notre-Dame viennent surtout nous répéter « Priez mes enfants, mais priez donc ». Il y a là un secret, un grand secret. Notre-Dame connaît le cœur de Dieu. Elle sait qu'il se laisse toujours toucher par la prière. Je crois, écrivait Juan Donoso Cortés, que ceux qui prient font plus que pour le monde que ceux qui combattent, et que si le monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Si nous pouvions pénétrer dans les secrets de Dieu et de l'histoire, je tiens, pour moi, que nous serions saisis d'admiration devant les prodigieux effets de la prière, même dans les choses humaines. Pour que la société soit au repos, il faut qu'il y ait un certain équilibre que Dieu seul connaît, entre les prières et les actions, entre la vie contemplative et la vie active. Je crois, tant ma conviction sur ce point est forte, que s'il y avait une seule heure d'un seul jour où la terre n'envoyait aucune prière au ciel, ce jour et cette heure seraient le dernier jour et la dernière heure de l'univers. C'était d'ailleurs l'opinion d'un grand théologien, de Bossuet lui-même, qui se rendait compte que la prédication n'était pas tout. Donc voici un discours sur l'unité de l'Église. Souvent, les lumières de ceux qui enseignent viennent des prières de ceux qui écoutent. Tout ce qui se fait de bien dans l'Église, et même par les pasteurs, se fait, dit saint Augustin, par le secret mouvement de ces âmes priantes qui sont répandues par toute la terre. Âmes simples, âmes cachées aux yeux des hommes, cachées principalement à nos propres yeux, mais qui connaissaient Dieu et que Dieu connaît. Où êtes-vous pour que je vous connaisse? Ce Dieu qui vous connaît et qui habite en vous saura bien porter mes paroles qui sont les siennes dans votre cœur. C'est vous dont je demande les prières en reconnaissance des dons de Dieu, dont le sceau est en vous. Priez sans relâche pour l'Église. Aussi, René Bazin rend hommage dans la douce France à ces âmes priantes. Ceux et celles qui ont plus de puissance auprès de Dieu n'en ont souvent aucune sur la terre. Je pense bien souvent que ce sont de saintes âmes inconnues dans les cloîtres et dans le monde, dans les villes ou dans les villages, qui ont le plus heureusement travaillé à l'histoire de France. Saint Jean de la Croix nous a laissé sur ce sujet une page splendide. C'est la 29e strophe du Cantique spirituel. Il parle de la charité parfaite des âmes arrivées au mariage spirituel. Alors, un peu de ce pur amour est plus précieux devant Dieu, plus utile à l'âme et sert mieux les intérêts de l'Église, bien qu'il corresponde à une apparente oisiveté que toutes les autres œuvres réunies. Voilà ce qui explique la conduite de Marie-Madeleine. En prêchant le Christ, elle faisait beaucoup de bien, et en continuant cette vie active, elle en eut réalisé plus encore. Ce qui l'emporta, ce fut son grand désir de plaire à son époux,
et de promouvoir la Sainte Église. Aussi, pendant 30 ans, vécut-elle dans la retraite du désert pour se livrer uniquement à cet amour. Elle était convaincue qu'une telle vie produisait de toute façon des fruits plus abondants, car rien n'apporte plus à l'Église qu'un peu d'un tel amour. En définitive, nous n'avons été créés que pour cet amour. Certains spirituels donnent leur préférence à l'activité et s'imaginent pouvoir conquérir le monde par leurs prédications et leurs œuvres extérieures. Eh bien, qu'ils réfléchissent à ceci. Ils rendraient beaucoup plus de service à l'Église, eux-mêmes deviendraient beaucoup plus agréables à Dieu, et je laisse de côté le bon exemple qu'ils donneraient. S'ils employaient ne fût-ce que la moitié du temps qu'ils dépensent ainsi pour se tenir en oraison devant Dieu, alors même que leur spiritualité n'aurait pas atteint le degré dont nous traitons. Car alors, ils feraient certainement davantage, avec moins de travail, et plus par une œuvre, que par mille grâces au mérite de leur oraison et aux forces spirituelles qu'ils en retireraient. Agir autrement, c'est frapper du marteau, faire un peu plus que rien, parfois absolument rien, et même du mal. Que Dieu nous préserve de ce sel qui commence à s'affadir. Extérieurement, son activité paraîtra réaliser quelque chose, mais en substance, ce sera du néant, tant il est vrai qu'une œuvre n'est bonne qu'avec la vertu de Dieu. Que ne pourrait-on dire encore à ce sujet s'il ne fallait pas se limiter? Ceux qui ne veulent que les œuvres actives, qui attirent le regard et excitent l'admiration, ne comprennent rien à la source, au principe mystérieux qui fertilise et produit l'abondance des fruits. S'il vivait de nos jours, Saint Jean de la Croix aurait pu écrire tout un traité sur la primauté de la charité, sur les exigences de la prière, pour l'apostolat catholique. Un seul acte d'amour est plus glorieux pour Jésus-Christ que tout l'apostolat du monde, nous dit l'apôtre de l'Eucharistie, le bienheureux Julien Aymar, et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus remarque « Ramasser une aiguille par amour peut sauver une âme ». D'ailleurs, nous avons ici, mieux que tous les témoignages humains, la vie même de notre Seigneur. Pendant 3 ans, d'après des exégètes pendant près de 2 ans, il a agi publiquement, il a prêché l'Évangile, il a fait des miracles, il a travaillé à établir son royaume, il a combattu et souffert, mais cette vie publique était l'aboutissement, la floraison de 30 ans de silence et de solitude. D'autre part, dans ce bref délai, une grande partie de son temps appartient encore à la vie intérieure et à la prière solitaire. Les évangélistes, qui n'ont pas tout dit de sa vie publique, qui ne nous donnent pas que des fragments, des tranches de sa vie, nous le montrent dans la solitude, avant les événements importants, ou encore sur une montagne où il prie et où mûrissent ses décisions. Il suffit de songer à l'élection des apôtres et aux heures douloureuses de Gethsémani. Ainsi, toute l'activité extérieure de Jésus est comme préparée, entourée par sa vie intérieure. N'oublions pas non plus l'apostolat de la souffrance. Porter sa croix, marcher à la suite du crucifié, c'est être actif, être apôtre, travailler à l'extension du règne. Où notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il été le plus actif? Où son action a-t-elle pesé davantage pour le salut du monde? N'est-ce pas sur la croix, alors qu'il était sans force, anéanti, mourant, immobilisé? À ce moment, il a déployé la plus haute activité qui soit. Il a réalisé son œuvre par excellence, la plus grande œuvre de sa vie, la plus grande œuvre qui fut au monde, notre rédemption. C'est le point culminant de son existence, où son activité a été portée à son summum. Souvent la maladie, les circonstances, nous empêchent d'exercer une influence bienfaisante autour de nous. L'action directe nous est interdite et la tentation vient de nous croire inutiles. N'est inutile que le séparer, la branche qui se sépare du cep. Une comparaison nous fera comprendre la valeur immense de la souffrance, l'apostolat de nos chers malades. Pour l'ignorant, la mer occupe inutilement la plus grande superficie de la terre. On ne la bêche point, on n'y sème ni choux ni betterave. Mais de cette superficie d'azur, chaque jour, se détachent des vapeurs qui s'étendent sur les continents et fécondent collines, plaines et vallées. Eh bien, les douleurs des malades,
de tous ceux qui souffrent, sont un océan vaste et amer, mais leurs larmes, leurs actes de patience, de résignation, portés par la prière, sont les vapeurs mystérieuses qui s'élèvent vers le trône de Dieu et se convertissent en pluie bienfaisante qui féconde les champs de l'apostolat. Nous sommes les membres d'un seul corps. Grâce à la communion des saints, toute bonne action, toute prière, toute souffrance a sa répercussion sur le corps de l'Église dont nous sommes les membres. Dieu seul connaît la fécondité de la prière, de la souffrance, de l'amour, Dieu qui associe ses âmes à la rédemption du monde. Nous ne prenons pas assez conscience du retentissement de nos vies, les unes sur les autres, de notre solidarité universelle. Chaque fois que nous ne faisons pas l'effort qui nous est possible, il y a par notre faute, dans le monde, une diminution de bien et de beauté. On ne s'amoindrit pas soi-même sans appauvrir le patrimoine commun. On ne se fait pas de mal à soi-même dans le plus secret, sans diminuer la clarté qui rayonnerait de nous. Tout égoïsme atténue la lumière de notre vie. Oui, chacun de nous est, qu'il le veuille ou non, une sorte de poste émetteur pour le rachat ou la perte de ses frères. Chacun de nous agit plus encore parce qu'il est. Alors c'est par ce qu'il est et non pas parce qu'il est. Donc par espace ce, espace qu'il. Et que par ce qu'il sait ou fait. On agit par ce que l'on est. L'action est donc un rayonnement, une éclosion, une floraison de ce que l'on est. Plus on est, plus on agit visiblement ou invisiblement. C'est un peu le phénomène d'osmose bien connu des naturalistes et des médecins, cette imprégnation des tissus, lente, invisible, mais bien réelle. Là se trouve le secret de tous les éducateurs, le succès de ceux qui agissent profondément grâce à leur personnalité. Ce texte est primordial. Réécoutez-le. Le motif secret de notre influence sur les autres ne tombe guère sous les prises de notre conscience lucide. Il gît plus bas, dans les profondeurs de l'âme. Certes, nos actes conscients sont d'une extrême importance pour le rayonnement de notre être profond, pour son rayonnement sur autrui. Cependant, ce rayonnement ne s'effectue pas nécessairement par eux. Une âme ne peut être touchée par un mot, par un geste, comme on saisit un objet avec la main, comme on émeut un microphone avec la voix. Nous pouvons provoquer chez autrui des idées, des sentiments, des décisions. Il ne faut pas nécessairement à tout cela l'intervention d'une âme. Le nuage qui passe, l'arbre en fleurs, la pierre qui roule peuvent produire les mêmes effets. Action et réaction de surface qui ne vont jusqu'à remuer et modifier le fond intime de l'âme. L'illumination, la transformation profonde d'une âme sont des effets bien autrement graves et que ne peuvent guère produire que Dieu lui-même et l'impondérable action d'une âme sur une autre âme. Cette dernière action peut certes prendre comme intermédiaire la parole, le regard, l'écriture, mais elle peut aussi s'en passer et elle en devient d'autant plus efficace. Il est difficile de décrire cette dernière opération, mais cela n'empêche qu'elle soit une réalité. Nous sommes ici dans un domaine réservé qui est en grande partie le secret de Dieu, qui voisine avec le mystère de la grâce et de la communion des saints. Tâchons cependant de soulever le voile pour autant que Dieu le permet. On peut comparer cette opération à l'émission des ondes et des vibrations éthérées. Saint Paul affirme que nous, chrétiens, devons être la bonne odeur du Christ, en tout lieu. Nous émettons donc certaines radiations, certains effluves, nous rayonnons. Chacun de nous est un médium qui met en quelque façon ceux qui l'entourent en communication avec le principe bon ou mauvais qu'il habite. Chacun a donc du point de vue spirituel son parfum spécifique. Ce parfum forme autour de nous comme une atmosphère vivifiante ou délétère. On dit couramment que tel sent l'orgueil, l'avarice, la mollesse, qu'il porte cela sur lui et le communique à ceux qui l'entourent. Ceci explique que certains saints, tels que Sainte Catherine de Sienne ou Saint Philippe Néri, avaient un odorat spirituel d'une subtilité telle qu'il reconnaissait le vice à son odeur de mort et de corruption qu'il exhalait. Ce qui est vrai du vice l'est aussi de la vertu. D'elle s'exhale je ne sais quel parfum qui fait du bien à l'âme, l'élève, la purifie, la place comme dans un climat de paix, d'amour, de confiance, de lumière, de joie. Chez les saints,
Cet effet se traduisait même parfois par un rayonnement visible, une auréole, leur corps extrême embaumé, même après leur mort. Lorsqu'on est possédé par Dieu, on le communique nécessairement. Corrompre donc ou sanctifier nos proches par la seule émanation mystérieuse qui s'échappe, même à notre insu, de nos vices et de nos vertus, telle est la redoutable alternative où nous sommes placés, telle est notre grande responsabilité. C'est parce qu'il en est ainsi que le seul moyen de rendre les hommes meilleurs, plus purs, moins égoïstes et moins durs, c'est de l'être soi-même. Notre Seigneur lui-même n'aurait pu espérer des fruits de salut s'il n'avait envoyé dans le monde que des annonciateurs de la bonne nouvelle. Il y fallait des réalisateurs qui ne se présentent pas aux hommes avec les mots éloquents de la science humaine, mais dans un rayonnement de force spirituelle. Le Christ lui-même n'avait des paroles créant la vie que parce qu'en lui, on sentait une puissance, qu'en le regardant, on voyait du même regard le Père. Vous voulez faire du bien, beaucoup de bien, énormément de bien? Pour cela, il faut être vous-même très bon, avoir beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, une âme inépuisable à donner. Aussi, les saints sont les hommes les plus utiles du monde, vrais foyers de chaleur, de lumière, d'amour, qui donc se déroberaient à leur chaleur communicative. Même après leur mort, leur flamme continue à nous réchauffer. L'écho de leurs paroles continue à se faire entendre et nous émeut encore après des siècles. Avant qu'il ouvre la bouche, l'homme vraiment bon a déjà rendu son frère meilleur. Il a peut-être guéri de son mal. Inversement, l'homme dont la cupidité, l'impureté, la fausseté ne se sont pas encore traduits en actes extérieurs est déjà pour son milieu un danger vivant. Il aura beau parler dans un sens tout opposé et prêcher la vertu, il ne convaincra, il ne touchera personne. Il blessera souvent et irritera les âmes. Pourvu donc qu'un homme soit bon, il importe peu qu'il occupe telle ou telle situation, qu'il parle ou qu'il se taise. Que son âme transparaisse, et c'est assez. Or, ceci se peut en toutes les circonstances de la vie. Les anciens disaient déjà que la vraie grandeur de l'homme est indépendante de la matière, du monde et du temps. Que c'est consolant! Notre âme étend son rayonnement bien au-delà de notre sphère consciente. Partout où un homme bon, pur, soumis à Dieu, vit, prie, souffre et meurt, il y a un foyer de chaleur divine, et qui peut suivre à travers l'espace le cheminement subtil des effluves de la flamme. On les sent, cela suffit. Comme on les sentirait, comme on en serait vivifié partout si de pareils hommes se multipliaient dans le monde. On peut dire de tels hommes que plus ils sont cachés, plus ils rayonnent. Comme le grain de blé enfoui dans la terre et dans l'obscurité, ils préparent les moissons futures. N'est-ce pas ce qu'a réalisé le père de Foucault, ce grand apôtre du XXe siècle? Délaissant les méthodes d'apostolat traditionnelles et toujours nécessaires, il se fit ermite au Sahara, se contentant même d'être un témoin du Christ dans ce milieu hermétiquement fermé qu'est le monde islamique. Perpétuellement disponible à autrui, ouvert à toutes les préoccupations de son entourage, il voulut créer par sa seule présence et sa charité active un climat de confiance, d'estime et d'entraide qui ouvrirait les voies à la grâce. C'est dans cette ligne que s'inscrivent aujourd'hui ses disciples. Leur ambition est de se mêler comme un levain de sainteté à la pâte humaine déchristianisée. Un saint témoignera toujours davantage pour la religion que tous les livres d'apologétique. Nous ne croyons plus qu'aux effets immédiats. Nous ne savons plus assez comment une sainte pensée, même cachée, comme la lampe du foyer, rayonne au loin par les chemins inconnus. Qui sait pourtant ce qu'une âme sainte pourrait nous apporter en ces temps difficiles? Quel cri elle jetterait, de quelle pitié maternelle elle serait saisie à la vue de nos misères? Fût-ce retirée dans une retraite, un désert, elle finirait par vaincre les distances, son influence se ferait sentir partout, elle rayonnerait, on la respirerait sans savoir où elle vit. Pie XI, le pape des missions et de l'action catholique, déclarait un jour:
Notre époque est une des plus orageuses que le monde ait connues. Il n'est plus permis à un chrétien d'être médiocre. La vie chrétienne doit se développer dans toute sa splendeur. Notre époque doit préparer le triomphe de la Sainte Église, mais pour ceci, il faut la sainteté, rien moins que la sainteté. N'est-ce pas le but de la vie intérieure que de former des saints, ces seuls apôtres complets, des saints qui seuls peuvent sauver le monde? Il ne s'agit donc pas d'opposer la vie intérieure et l'apostolat, alors qu'il n'y a pas d'apostolat possible sans vie intérieure. C'est l'apostolat, apostolat laborieux certes, mais à la portée de tous, seul apostolat toujours possible, auquel nous sommes tous conviés, sans distinction, sans la mesure de notre générosité. Et voilà, c'est la fin. Bon, j'espère que j'ai pas lu trop vite. Alors, comme c'est un texte assez long, je crois que je vais faire une deuxième vidéo là-dessus, pour prendre morceau par morceau et donner mon avis, ce que j'ai pu écrire, les petites notes que j'ai pu noter. Et après on peut en discuter si vous voulez, soit en live, soit vous faites des commentaires. Voilà. Dites-moi aussi si ma diction est la bonne, si vous comprenez, parce que je parle assez vite parfois. En lecture, au bout d'un moment, voilà, ça devient parfois inaudible. Donc dites-moi si tout est bien compréhensible. Auquel cas, je repasserai les passages un peu difficiles. Voilà, je réclame toujours votre indulgence.